Aujourd'hui, nous faisons la revue du coffret édition limitée du sabre laser à double lame de Darth Maul tel qu'on a pu le voir dans l'épisode 1, La menace fantôme. Mon nom est Dominique alias Lord Doom et vous regardez Star Wars Artifacts. Le coffret Sith Apprentice a été mis en vente le 4 mai dernier à l'occasion des festivités en lien avec May the 4th, mais surtout pour commémorer le 25e anniversaire de l'épisode 1. Il s'agit d'une édition limitée à 7000 exemplaires. Cette quantité était divisée entre les deux packs Galaxy's Edge et le Disney Store. Il était vendu au coût de 400 $ US, 550 $ canadiens ou 370 €. Êtes-vous prêts? Allez, Chewie, on met la gomme. À ma grande surprise, le coffret n'est pas de la même dimension que les boîtiers des gardes du Temple Jedi et de Cal Kestis. Celui de Maul est légèrement plus petit et possède les dimensions suivantes: 20,5 cm de haut, 66 cm de large et 13 cm de profond. Sur le couvercle du coffret, on y voit le visage de Darth Maul ainsi que ce qui ressemble à des ailes rouges. Le contour du couvercle est orné de glyphes Sith de couleur rouge. À plusieurs endroits sur le coffret, on y retrouve des marques d'usure grisâtres. Sur un des côtés du coffret, on peut y lire en Aurebesh « At last we will reveal ourselves to the Jedi ». De l'autre côté, l'Aurebesh signifie « At last we will have revenge ». Toutefois, la véritable magie opère lorsque l'on retire le couvercle du coffret. Pour la toute première fois dans ce format de coffret, on peut y entendre de la musique. Dans ce cas-ci, vous avez sans doute reconnu le thème Duel of the Fates. La lumière rouge qui s'illumine tout autour et qui scintille de manière synchronisée avec la musique est également une nouveauté. Si vous ne désirez pas entendre la musique chaque fois que vous ouvrez le coffret, vous pouvez utiliser le bouton marche arrêt. Ceci désactivera également la lumière. Tout juste au-dessus, il y a un compartiment pour des piles. Le coffret requiert 3 piles AA. À l'intérieur du coffret, on y retrouve les items suivants: les sabres en mode double lame, 2 pommeaux nous permettant d'utiliser les sabres en mode séparé, une clé Allen, ainsi qu'un certificat d'authenticité. Sur le certificat, on y retrouve évidemment le numéro de l'exemplaire. Dans ce cas-ci, je possède le numéro 5466. On peut également y lire les inscriptions suivantes: The Sith Apprentice, Darth Maul, Legacy Lightsaber Set. L'écriture Aurebesh signifie Limited Edition. On peut aussi lire cette citation de Darth Maul: Fear attracts the fearful, the strong, the weak, the innocent, the corrupt. Fear. Fear is my ally. Avant de regarder le sabre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo afin de nous aider à poursuivre notre travail. Vous pouvez également nous suivre sur les principaux médias sociaux à SW Artifacts. Une fois que nous aurons atteint 2000 abonnés, nous procéderons au tirage de ces 2 demi-bustes de la série Legends in 3 Dimensions, offert par Gentle Giant Limited. Comparons maintenant les sabres avec la version originale
en vente depuis 2019. Au niveau de l'émetteur, je suis resté surpris de voir que les anneaux du haut avaient été amincis. La portion noire entre chacune d'entre elles est désormais lustrée plutôt que mate. Finalement, le métal de la partie supérieure semble un peu moins brossé sur la nouvelle version. La portion de la poigne est, pour sa part, identique avec l'original que j'ai fait signer par Ray Park. Pour ce qui est du pommeau, il y a deux différences notables. Premièrement, l'écriture blanche n'est malheureusement pas amovible et était totalement absente sur l'original. Deuxièmement, il y a beaucoup plus d'écriture à l'extrémité du nouveau pommeau. Ce dernier a une finition chromée, contrairement à la version de 2019. Les sons du sabre sont tout à fait identiques à la première version. Pour ceux qui n'ont pas vu ma première revue, voici une petite démonstration. Le coffret édition limitée du sabre à double lame de Darth Maul est absolument extraordinaire. La musique et les effets lumineux amènent ce coffret à un niveau supérieur. Si on calcule que les deux sabres sont vendus pour la somme de 170 $ US chacun, on débourse donc 60 $ pour le boîtier. Est-ce que ça en vaut la peine? Tout à fait. Le 31 mai dernier, le coffret du sabre laser de Ki-Adi-Mundi a fait son entrée dans les deux parcs Galaxy's Edge ainsi que sur le Disney Store. J'en ai évidemment fait l'acquisition et vous pouvez compter sur moi pour en faire la revue dès que possible. Et vous, que pensez-vous de ce coffret? Aimez-vous la musique et les effets lumineux? Dites-le moi dans la section des commentaires. Si vous avez passé un bon moment en notre compagnie, vous pouvez peut-être nous offrir un merci ou super thanks afin de nous aider à vous présenter du nouveau contenu sur une base régulière. On se revoit prochainement pour une autre revue, et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais.